Salut tout le monde. Salut. Je suis avec Mathieu, on est à Diekebus, c'est en Belgique à côté de Kemmel. On va faire 49 bornes, 600 et quelques de D+. Allez, je vous emmène avec nous. Petit tour du lac de Diekebus pour démarrer. Et le mont Kemmel nous attend très vite, on le voit déjà là-bas. Faut qu'on chauffe les jambes. Il y a encore pas mal plu cette semaine, du coup les chemins sont boueux. Là c'était un peu le chantier avant et là, du coup petite montée dans la boue. Je crois qu'on va encore s'amuser. On se prépare tout doucement à monter le Kemmel. On monte en température pour envoyer. Allez, c'est parti pour le Kemmel. Je vais essayer de battre mon record. On verra bien si je tiens ce rythme jusqu'au bout. Là, je suis déjà clairement à la limite. Comme un couillon, je décide de finir en sprintant alors que c'est la partie la plus compliquée jusqu'à 22%. Ce qui me fait que je monte jusqu'à 195 de pulsation. Mais heureusement, à l'arrivée, il y a la récompense entre guillemets, puisque j'ai amélioré mon record personnel de 37 secondes pour ma 8e montée déjà de Kemmel sur ces 3 dernières années. Après, pour relativiser, hein, ce que je le fais en 2 minutes 39. Et il faut savoir que le premier le fait en 1 minute 24. Donc je suis quand même à plus d'1 minute, sachant que dans le top 10, hein, il y a des personnes comme Edward Tuns ou Wout van Aert. C'est quasiment que des pros. C'est vraiment un secteur mythique dans les Flandres. Bon, on est quelques minutes après la montée de Kemmel. J'ai pas encore récupéré, j'ai les jambes dures comme pas possible. Et j'ai pas récupéré mon souffle. J'ai vraiment envoyé là. Allez, montée Berg. Je n'ai pas encore récupéré de mon effort sur Kemmel. Je suis encore complètement essoufflé. Il va vraiment falloir que je fasse la purge de mes freins. J'ai au moins 2-3 cm avant d'arriver au mordant. On est quelques kilomètres après le Kemmel et je suis encore essoufflé. C'est dur. J'ai l'impression d'avoir déjà fait 60 bornes. Je peux récupérer. Bon, on s'arrête pas de monter et descendre. Mais ça on le savait. Alors, bon, on a passé le ravito. Donc il y a un seul ravito sur le 48 qui était à 18. Comme d'habitude en Belgique, ravito bien complet. Il y avait de quoi faire. Et en tout cas, il y a du monde, que ce soit sur cyclo ou sur VTT, il y avait beaucoup de monde.
Bon, j'ai toussé comme pas possible. Depuis, ça va un peu mieux le souffle. Ouais, avec la pluie des derniers jours, c'est bien chantier par endroit encore. Et là, on va avoir le droit à une montée bien collante, comme on les aime. Ça colle bien en haut. Bien casse-pattes, hein. Avec la boule. Ah ouais, ça colle. Quand je vois mes pneus là, ils sont bien recouverts. Et encore un chantier. Ouais, il y en a plusieurs. Ouh, des chasseurs aussi. Ouf. Hop. Oh. Ah, il y a plusieurs endroits comme ça, bien gras. Ouais. À gauche. Hop. Et voilà. Et là, on va bien secouer un peu. Derrière, on a entendu le saver là, qui fait un boucan de tous les diables. Il va se trimballer dans tous les sens. Bonne session technique. On a une grimpette jusqu'au Mont Rouge. Et non, c'est pour arriver au Bamberg, moulin de Bamberg. Allez, go! Voilà, il y a beaucoup de piétons.
droite là. Bon, sympa cette petite rando, c'est quand même assez roulant, hein. Je pense que vous l'avez remarqué, j'ai moins filmé que d'habitude. Mais c'est quand même bien amusé, c'est bien vallonné, là il y a encore 8 bornes. Normalement il n'y a plus trop de passages très techniques ou très vallonnés. Là, Mathieu est parti loin devant là. Et on a fini, donc 49 bornes, 620 D+, 18,9 de moyenne. Alors Mathieu, tes impressions? Bah c'était bien crasseux mais c'était sympa. Ouais, c'était cool. C'était cool, un peu de D+, ça nous prépare pour Bourg-Saint-Maurice. Et on va tout défoncer du coup à Ouais, Bourg-Saint-Maurice. c'est clair. Allez, j'espère que ça vous a plu, à bientôt.